Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Kimetsu no Yaiba ou bien Demon Slayer. J'espère que vous allez bien et pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. C'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, c'est tous les samedis à 18 h, donc voilà, vous avez le lien en description, etc. comme d'habitude. Et cet épisode 2 était très sympathique, j'ai pas vu le temps passer et j'ai envie de dire quand t'es devant un animé et que tu vois pas le temps passer, c'est que d'un côté t'es vraiment pris par l'histoire, etc. Alors c'est un épisode qui posait un petit peu les bases de comment Tanjiro allait tout simplement évoluer, parce que c'est vrai que la dernière fois on a vu ce qui lui était arrivé à lui et sa sœur notamment, et même à sa famille on va dire, et là ici on est déjà sur un épisode un petit peu comment dire, prologue pour l'entraînement, on va dire ça comme ça, pour qu'il devienne tout simplement lui aussi un chasseur, pour qu'il sache en tout cas se défendre. Alors début d'épisode, on a Tanjiro qui essaye tout simplement de choper un panier pour transporter sa sœur un petit peu plus facilement, et surtout pour qu'il puisse la transporter lors de la journée, parce que je rappelle que sa sœur étant devenue une personne à moitié démon, on va dire, elle peut pas malheureusement se faire avoir par la lumière du soleil, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se déplacer avec elle la journée. Et ils doivent toujours rencontrer le gars justement qui est censé la sauver. Donc ça c'est le début d'épisode. Alors on se rend bien compte tout de suite aussi que il va avoir affaire à une dure réalité, le petit Tanjiro. Déjà la dernière fois, il a vu sa famille morte, tout simplement, sa sœur transformée. Il a vu que vraiment les démons étaient présents et étaient prêts à tuer des gens. Donc il est déjà devant la dure réalité de ce qui se passe habituellement. Et c'est vrai que ça lui change un petit peu de son quotidien, parce qu'avant, effectivement, bon, il est dans une famille pauvre, etc. Enfin, il était dans une famille pauvre, etc. Mais derrière, il n'avait pas trop justement ce côté, ok, il y a les démons qui tuent les gens, etc. Il n'avait pas vraiment eu affaire déjà à ça jusqu'ici. Et dans cet épisode-ci, on va voir que ça va un petit peu changer justement, et qu'il va voir vraiment ce qui se passe la nuit, etc. Alors notamment, bon, il arrive à transporter un petit peu sa sœur et tout. Bon, on voit à certains moments des petits flashbacks d'ailleurs de sa sœur qui est en kimono, etc. D'ailleurs, sa sœur qui préférait elle aussi donner de l'argent pour la famille au lieu d'essayer de, par exemple, je crois que c'était pour recoudre son kimono, etc. Enfin, elle s'occupait de le recoudre au lieu d'en acheter un nouveau, parce qu'elle préférait donner aussi son argent pour nourrir la famille, tout simplement. Donc on voit que effectivement, l'air de rien, ils sont à peu près dans le même. Ils faisaient à peu près la même chose, on va dire. En tout cas, bon, lui était vraiment l'homme de la famille, mais elle était là, elle donnait aussi son argent, etc. Bon, au final, la nuit tombe et ils doivent toujours se rendre en dessous du mont, là où justement quelqu'un pourra l'aider. Sauf que sur le chemin, il sent une odeur de sang à un moment donné, et il y a une petite cabane justement entre plusieurs chemins. Et donc là il commence à se dire, oh non, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il a une odeur de sang. Je rappelle que Tanjiro a justement une capacité assez développée par rapport à l'odorat. Et à mon avis, c'est vraiment une capacité qu'on va revoir revenir souvent, parce que dans cet épisode-ci, clairement, quand Tanjiro justement il va faire pas mal de choses, on va voir qu'il va surtout utiliser son odorat. Donc c'est vraiment une capacité qui est très développée chez lui en tout cas, mais on verra bien ça par la suite. Donc il tombe au final dans la cabane sur un démon qui est en train de bouffer tout simplement les gens. Donc encore une fois, ça lui met une petite claque, parce que malgré tout ce qui s'est passé, à chaque fois il a toujours la surprise, en tout cas, de voir que les démons sont là, qu'ils bouffent des gens, qu'il y a des gens qui sont tués, etc. Donc il doit encore une fois affronter ça, on va dire. Et même sa sœur en soi reste un petit peu en mode je bouge pas. Bon, sa sœur elle peut pas, voilà, on la voit qu'elle est liée au niveau de la bouche notamment, mais elle est en mode oh, les gens se sont fait tuer, ils se font bouffer. Donc encore une fois, on voit que sa sœur a un petit peu d'émotion, en tout cas elle réagit plus comme une humaine, l'air de rien, que comme un démon. En tout cas, pour le moment, à voir si effectivement son côté démon ne va pas prendre le dessus petit à petit au fil de l'histoire. On verra bien ça de toute manière.
Au final, bon, ils sont dans ce démon et ce démon, bah, directement, il passe à l'attaque parce qu'il sent qu'il y a une odeur un petit peu bizarre, hein. Les démons, apparemment, ont un odorat assez développé, eux aussi, et ils passent à l'attaque. Donc, bon, là, Tanjiro, bah, lui, il est tout surpris, il se fait un petit peu avoir. Heureusement que sa sœur est là. Parce que c'est sa sœur qui vient le sauver, donc Nezuko. Heureusement qu'elle est là et bah, directement elle décapite le démon en face tout simplement parce qu'il a essayé de bouffer tout simplement son frère. Donc il faut bien qu'elle réagisse. Elle décapite le démon et on voit à partir de ce moment-là, parce que les démons c'est vrai qu'on ne les a pas non plus énormément vus hein, jusqu'ici, mis à part la sœur de Tanjiro, mais c'est vrai que les démons on connaît pas trop leurs capacités, etc. Et bon, à voir s'ils ont tous les mêmes capacités, mais ici, notamment, en tout cas d'après ce qu'il racontait, ils ont à peu près tous les mêmes capacités. Ici, notamment, il a beau être décapité, mais son corps bouge toujours, sa tête peut toujours bouger aussi, parler, etc. Et il se fait même repousser des bras au niveau de sa tête. Donc, bon, on voit un petit peu que les démons ont des capacités régénératrices et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir leur corps en un seul morceau, en tout cas, pour pouvoir vivre, etc., pour pouvoir combattre, etc. Donc ça, c'est déjà une première chose. Bon, encore une fois, bah là, on découvre des nouvelles choses, et Tanjiro aussi, d'ailleurs, donc il est encore surpris. Décidément, il va de surprise en surprise et de peur en peur, j'ai envie de dire, parce que tu vois une tête qui est en train d'aller vers toi pour te bouffer, t'as un petit peu peur, surtout quand le gars est décapité et tout. Donc ça déjà, c'est une première chose. Bon, sa sœur s'occupe du coup du corps, hein, qui a toujours pas de tête, et ben, sa tête justement au démon, je sais plus le nom du démon, je sais pas s'il a dit à un moment donné, attaque tout simplement Tanjiro. Bon, lui, il se défend, mais vraiment d'une manière pas très douée, parce que bah, il est là, il est avec sa hache, et il ose pas en fait donner un coup fatal au démon. Tout simplement, il ose pas tuer le démon parce que déjà quand il voit sa sœur qui décapite la tête, il est là en mode elle a tué quelqu'un et il sait pas trop comment réagir. Donc il va falloir effectivement qu'il dépasse cette peur, qu'il arrête de vouloir être gentil, etc. Et on va en reparler juste après parce que il y a un autre personnage qui arrive à un moment donné justement qui parle un petit peu de ça. Mais il va falloir vraiment qu'il dépasse cette peur et cette gentillesse parce que bah, les démons c'est des êtres maléfiques on va dire qui bouffent les humains et tout. Alors il y en a peut-être des gentils autres que sa sœur parce que sa sœur bon jusque maintenant comme je l'ai dit elle arrive encore à se canaliser et tout bon même si effectivement ils ont dû lui mettre quelque chose à sa bouche pour qu'elle évite de manger mais on va dire que globalement elle reste encore gentille. Il y a peut-être d'autres démons qui sont gentils aussi et qui bouffent pas forcément des humains d'ailleurs ça m'étonnerait pas mais il faut se dire que dans la plupart des cas, bah, c'est effectivement des gens, enfin des êtres qui mangent les humains. Donc il va falloir qu'ils réagissent un petit peu le Tanjiro et qu'ils décident vraiment de combattre un jour. Et d'ailleurs, bah, on va voir que dans cet épisode-ci, il y a encore quelqu'un qui va lui faire la morale. Parce que déjà dans le dernier épisode, le chasseur de démons, on va les appeler comme ça, hein, ils ont plusieurs noms, hein, mais moi je vais les appeler comme ça je pense la plupart du temps. Justement, lui avait déjà fait la morale. S'il voulait sauver sa sœur, il fallait qu'il réagisse, etc. Sauf que ici, on a encore quelqu'un d'autre à un moment donné qui arrive justement pour lui faire la morale à un mec masqué. Sakonji, si je ne me trompe pas sur le nom, et qui vient tout simplement lui faire la morale parce qu'à un moment donné, ben, il hésite à défoncer la tête du démon, justement, et il est vraiment en mode hésitation. Déjà, il réfléchit à la manière de le tuer pour pas qu'il souffre, alors que c'est un démon quand même, et même en ayant trouvé entre guillemets une solution, parce qu'il prend une pierre pour essayer de l'assommer en un coup et de le buter comme ça, mais même avec en soi une solution, bah, il ose pas, il est toujours en train de réfléchir, etc. Et notamment, eh bien, c'est le soleil qui vient et qui termine le démon. Bon, la sœur, évidemment, elle va se cacher directement et tout. Pas de souci, elle a bien compris que le soleil c'était pas bon, donc elle va se cacher. Et là, il reste le mec masqué. Alors, le mec masqué lui fait un petit peu la morale en mode si tu réfléchis tout le temps comme ça, si t'es trop gentil, si tu restes trop gentil, ça n'ira pas et tout, vous allez mourir toi et ta soeur, il va falloir que tu réagisses et tout. Encore une fois, on a un personnage qui arrive et qui lui fait la morale. La dernière fois, n'empêche que ça l'avait fait un petit peu réagir. Ici, encore une fois, je pense qu'il va y avoir plusieurs intervenants comme ça qui vont essayer de le débloquer entre guillemets parce que bah, avec tout ce qui se passe, il est tout perdu. Tanjiro, et il faut effectivement que des gens l'aident pour qu'il arrive à avancer et pour qu'il arrive à prendre des bonnes décisions
et surtout pour qu'il puisse l'air de rien combattre, parce que là il s'est lancé dans un truc, il veut sauver sa sœur, ok, mais il s'est quand même lancé dans un truc où il va très certainement devoir combattre plusieurs fois des démons, et s'il reste comme ça, malheureusement il ira pas bien loin, parce qu'il suffit qu'il ait pas sa sœur une fois, et c'est un petit peu la merde. Même si bon, l'air de rien, on voit encore une fois dans le petit combat qu'il a fait contre le démon que il a quand même des bonnes idées entre guillemets parfois et tout, mais c'est pas non plus foufou. Au niveau, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais parce que j'y repense maintenant, au niveau des OST, encore une fois on était sur quelque chose de très sympa au niveau de l'ambiance générale et tout. Même l'animation du peu qu'on a vu, franchement c'était stylé, c'était nickel. Enfin j'ai pas vu de défaut en tout cas, niveau ambiance, OST et tout on est complètement dedans. Niveau animation j'ai pas vu, voilà c'était sympa à regarder, il y avait rien de dégueulasse dans tout ce qu'on a vu, donc ça jusqu'ici c'est vrai que c'est un sans faute à ce niveau là. En tout cas, après cela, eh bien, il y a justement le vieux qui lui dit, si tu veux devenir un pourfendeur, je crois qu'il le dit comme ça, de démons, suis-moi. Bon, à partir de ce moment-là, Tanjiro, il se dit, bon, ok, je vais le suivre parce que effectivement, il faut que j'arrive à lutter contre des démons et tout. Et bah, du coup, il décide de le suivre, sauf qu'il se rend bien compte que c'est déjà une épreuve de le suivre parce qu'il court vite, le papy, et il court d'ailleurs sans faire de bruit. Donc ça c'est à noter, donc ça se voit que c'est pas quelqu'un de random en tout cas le gars, ça se voit que je sais pas si c'est vraiment un chasseur de démons, je pense que ça doit être un chasseur de démons en soi, vu tout ce qui se passe, on le dit pas clairement mais ça doit en être un, et du coup bah effectivement on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience etc, et très clairement au combat il doit être assez costaud quand même on va dire. Donc derrière Tanjiro le suit, au final il tombe sur une petite cabane juste en dessous d'un mont. Et il y a le gars qui lui dit tes épreuves commencent maintenant, suis-moi, je veillerai sur ta sœur et tout le tralala. Donc bon, heureusement, il veut pas tuer sa sœur parce que quand même, hein, il aurait pu se dire oh bah tiens c'est un démon, elle je vais la tuer, mais pas du tout. Donc à partir de ce moment-là, il monte justement quasiment au sommet du mont et là on a le mec masqué, donc Sakonji si je ne me trompe pas. Je l'ai noté mais je suis pas sûr du nom que j'ai noté, donc bah, je crois que c'est ça. Qui lui dit tu dois redescendre le mont maintenant, et il disparaît dans la brume tout simplement. Donc bon, à partir de ce moment là Tanjiro il se dit bon facile, j'ai juste à descendre, bon ok il y a de la brume, ça va être compliqué, on peut se perdre mais bon ça va, c'est juste descendre un mont donc c'est quand même à portée. Sauf qu'il se rend compte que sur le chemin eh bien il y a des pièges un petit peu partout, et c'est là qu'on voit que l'entraînement effectivement commence vraiment en soi, dans le sens où il va devoir réfléchir pour pas se prendre tous les pièges à chaque fois, parce qu'il y a des moments où franchement on aurait dit une victime, hein. Tanjiro clairement dans l'épisode, quand on le voit comme ça t'as l'impression que c'est une victime, hein, parce qu'il se fait avoir par tout et n'importe quoi, sauf que il faut vraiment qu'il réagisse et qu'il se remette en question un petit peu j'ai envie de dire, et qui réfléchissent un petit peu plus malgré tous les événements qui se passent, et c'est ce qu'il fait justement en descendant du mont. On voit une phase où il commence à sentir les odeurs des pièges, parce que les pièges effectivement ils ont été posés, donc ils ont une odeur un petit peu différente. On sent encore l'odeur de la personne qui les a posés, donc grâce à ça eh bien, il arrive un petit peu à esquiver les pièges, en tout cas un petit peu, hein. Pas forcément tous, mais ça peut passer. On apprend pendant ce temps-là que le mec masqué, donc Sakonji, euh, a tout simplement reçu une lettre de Giyu, si je ne me trompe pas. Donc lui c'est le chasseur qu'on avait vu la dernière fois dans le dernier épisode, qui avait déjà fait la morale justement à Tanjiro, et qui a parlé justement à Sakonji de Tanjiro et sa sœur, comme quoi ils avaient l'air particuliers, etc. Et donc on comprend bien que effectivement son but ça va être un petit peu au moins d'entraîner Tanjiro. Alors je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec la sœur de Tanjiro pour le moment, mais au moins d'entraîner Tanjiro pour qu'il puisse se défendre lui, se défendre sa sœur, et pouvoir combattre les démons correctement et ne pas avoir peur de les tuer, l'air de rien, parce que il va devoir en tuer des démons à un moment donné. Quand il se retrouve contre un démon, il va pas pouvoir attendre tout le temps qu'il y ait le soleil qui arrive ou que quelqu'un vienne l'aider pour achever le démon. Donc bon. Effectivement, voilà. Bon, un petit peu plus tard, on a Tanjiro du coup qui revient à la cabane. On voit qu'il est plein de sang partout et tout, sauf que il a réussi la première épreuve, l'air de rien. Enfin, si on peut, oui, on va appeler ça la première épreuve, l'épreuve préliminaire, on va dire, pour passer aux épreuves suivantes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a Sakonji qui se dit ah oui, peut-être qu'ils en valent la peine, je vais le former, hein, comme à la demande de Giyu du coup. Donc ça risque d'être très intéressant la suite, parce que déjà là,
je pense qu'on va passer d'un Tanjiro qui a peur de tout, qui a peur de tuer quelqu'un, qui a peur de se battre, qui a peur un petit peu de... Avec tout ce qui se passe, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire, ses réactions, à un Tanjiro qui risque d'être beaucoup plus confiant, etc. Déjà de ce qu'on voit dans l'opening, etc. Ça va changer. Je pense que Tanjiro va être un personnage qui va bien évoluer et assez rapidement dans l'anime, donc ça c'est assez cool quand même. Moi j'aime bien justement quand un personnage évolue, parce qu'avoir un personnage qui euh, est là dès le départ et qui évolue pas trop en soi, c'est vrai que c'est pas hyper chouette. Alors que là, on va avoir un personnage qui va vraiment passer de quelqu'un qui a peur, etc., à très certainement quelqu'un qui va être beaucoup plus confiant, qui va oser faire des choses, oser peut-être tuer des démons et tout. Donc ça risque d'être très intéressant. En tout cas, l'épisode 2, très sympa. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, j'ai vu que beaucoup avaient apprécié le premier épisode, donc c'est cool. Parce que c'est vrai que c'est un animé qui a l'air hyper chouette. On verra bien ça de toute manière. On va suivre ça chaque semaine, j'ai envie de vous dire. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette review de l'épisode 2. Je vous dis à très bientôt pour la review de l'épisode 3, samedi prochain, comme d'habitude. Ciao, ciao! Figure it out.